Et bonsoir Hitbox, comment allez-vous? Moi je suis fatigué. Je suis réveillé depuis 6h du mat, après avoir dormi 5 heures, alors que je n'avais aucune obligation de faire ça. Aucune. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, je n'arrivais pas à dormir. Je n'ai pas plus d'explications que ça. Le mystère de ne pas dormir, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas où est cette boîte de thé qui me sert de support de micro. Elle est tout là-bas. Pourquoi elle est tout là-bas? Ça, c'est Matt qui a foutu le bordel encore. Ou Victor, on ne sait plus. Mec, le live te manipule, te pompe l'énergie, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et oui, te ta casse. C'est la folie. C'est même dangereux. Putain, Zach Bravel, il a pas peur, quoi. Il dit bonjour à YouTube et tout. Alors, je vois qu'il y a quelques pertes d'image. Nous allons surveiller ça d'un œil avide. 177, retenez ce chiffre. Bonsoir, Lady Lisa et Péadic et... Tu loues un appart ou tu donnes une petite maison? Je loue un appart. Je n'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Moi aussi, j'aime bien mon t-shirt jean. C'est Mario. Là, c'est Yoshi. Là, c'est Toad. Là, c'est Bowser. Et là, c'est Mario. Et genre là, ça doit être Luigi, un truc comme ça. C'est la première fois que je viens sur ton live. Je te suis début du fond de l'affaire. D'accord. Eh bien, Nero TV, et bienvenue sur le live. Installe-toi. Fais attention, Maxime se caresse les tons. Ouais, c'est ça en fait. Oh, et là c'est... Ah, c'est Bowser là, oh oui. C'est vrai que c'est mon téton, exactement là. Étonnant. 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 Elle a bien changé l'équipe de Mario, mais oui. Mais c'est pas grave, Nero TV. On va juste te juger sur le fait que tu es mal écrit à ce moment-là. Mais ça arrive, c'est pas grave. Salut Joujou. Mario a très très mal tourné. Salut Neko. C'est ton premier Night Owl Mr. Twinkie, c'est vrai? Mais c'est pas possible. T'étais genre pas là... Si, t'étais... Non, c'est pas possible. C'est l'émotion, tout ça. Bah oui, mais je comprends, Nero TV. Moi aussi, hein. Un jour, j'ai eu une émotion. C'était du dégoût. Ça consiste en quoi les prochains changements du fond de l'affaire, si je peux me permettre? Ça sera un format plus court, mais ça, c'était... Ça devait, hein. Et plus... Quand un type sur révision du bac, j'ai pas révisé à viser les rattrapages, ma gueule. Et donc oui, ça sera plus court, un rythme plus proche de spoilers, et ça sera plus concentré du coup. Voilà. Non, ça n'a pas planté. En tout cas, pas pour moi, BZ Arlux. Je suis très curieux sur le premier jeu, le visuel ont retenu mon attention, en tout cas, cette ambiance steampunk robot. D'accord. Méthode, c'est chouette. Ceux de la comique qui m'envoient des POC, vous pouvez pas gagner la guerre. Putain, des POC quoi. Salut Razul. Maxime, faut fermer la fenêtre quand tu dors, le rhume c'est mal. Bah, en fait, je pense que je l'ai sauvé cet après-midi. En fait, on a passé l'après-midi, sans vous spoiler, dans un grenier, où il fait extrêmement chaud, où on a sué, et après eu chaud, et après il a fait froid, et après on a eu chaud, donc... Tout ça, hein, voilà. Erkenim, tu veux pas m'engager comme esclave, sinon moi j'ai un avenir sûr. C'est vrai. C'est vrai. Viser le 10 tourons au bac, c'est badass. C'est vrai. Mais moi j'ai eu plus de 10 en allant au rattrapage. Donc, Ah, Ping Pong Girl dit qu'elle a adoré l'histoire de GTA 2. J'ai eu un freeze de 30 secondes, mais c'est revenu. Tu as peut-être adblock. Le premier jeu, on dirait un bon Metal Slug, le premier jeu. 2 fois le premier jeu, du coup c'est le deuxième jeu. Ah, Totakas, je pense que ton message va se faire supprimer parce qu'il est en majuscule. Des robots steampunk, rien que pour ça, le jeu sera bien, sauf s'il est mauvais.
C'est un commentaire qui ne s'engage pas. 10.01 qui fait pas mal. Qui se roule le cul? Bah, je sais pas, des gens. Genre l'esclave de Mr. Pickles. Tout à fait, c'est vrai. Fafouin, penses-tu arriver à faire des chroniques encore plus courtes pour faire exploser de rage les commentaires du WC qui abusent de l'assurance sociale? Ah merde, c'est drôle. Non, c'est pas grave, ta casse. Putain, Jex, c'était pas devant le PC pour la peine. Jex, t'es ban def. Voilà. Non, j'ai pas. Bon, bah, je sais pas pourquoi alors, BZRdox. Maxime, on le verra quand le nouveau format du LFDR? Je ne sais pas. J'ai écrit le premier épisode, faut que je tourne, faut que je trouve un nom, faut que je le propose à LJVC, puis voilà. Non, Nivix, il n'est pas résolu. Je suis toujours sur Firefox pour le chat. Et je suis toujours sur Google Chrome pour les dons. Ça n'a aucun sens ce truc, mais bon. Ah, Loken74 a découvert The Last Door. Excellent, effectivement. Mr. Chunky, tu mens. Ça me fait penser à Metaslug pour la mécanique de jeu, en tout cas. Non. Vraiment pas. Mais un tuto pour les dons. Encore. C'est simple, regardez, en dessous, il y a un gros bouton, cliquez dessus. Voilà. Et après, vous saurez comment on fait. C'est quand même marqué en gros, faites des dons pour nous soutenir, un truc comme ça, ou genre, claquez votre thune pour que je m'achète des chips. Je sais pas. Il se passe quoi si tes vidéos deviennent si courtes et durent un temps négatif? C'est ça, hein. C'est bizarre. Salut SpongeBob Marley. Drive ou Pusher? Je préfère Drive, mais la trilogie Pusher est sympa. Après, j'ai envie de te dire Bronson. Je préfère Bronson. Salut Merfeuillage, salut Zach Brevet. Arrête les placements entreprises de produits Evanescence. Quoi? Je viens de désactiver la voix, je me prends une énorme pub sur le live. Il tape. Bon, sur ça, je me pose sur mon lit, tu es ma télé, alors pas de bêtises. Ah, eh bien, bienvenue. Ah la vache. Salut Maxime, salut First Face. Je vois que tu dis des escaliers dans le dernier live des Global Epic, ça me fait penser à ça. Ah non, j'arrive pas à cliquer. Ah non. Putain, voilà, c'est bon. Putain, j'ai pas de Chrome ouvert. Maxime, tu connaîtrais pas un jeu indé dans le style Rogue Legacy, mais avec une ambiance SF à la Terminator? Non. Oh, mon ennemi. L'escalier. Ah d'accord. C'est triste de l'écouter en VF. C'est la première fois que j'écoute en VF comme Fou Panda et je trouve ça triste. Coucou, est-ce que tu finiras une série entière d'un jeu dans Spoilers? Je l'ai presque fait, hein. Regarde, Uncharted, j'en ai traité 1 sur 4. Et j'ai pas vu que c'était du tour par tour, SteamWorld. Eh oui, c'est du tour par tour. Ça serait bien si le nom des jeux pouvait être affiché quelque part. Bah ouais, c'est vrai. Ça serait bien. Genre, tu veux dire juste au-dessus, là? Merci à Zach Bravel qui dit... Parce que mon type du mois n'est pas parti, un tuto pour les dons sinon... Je crois que tu sais comment on fait. Mais chut, faut pas le dire aux autres. Quand on chuchote, y'a que toi qui entends. Donc voilà. Regardez, le titre des jeux s'affiche. Ah merde, il est pas encore là. Ah, Dabalix dit... Merci pour le tuto, j'avais jamais fait de dons avant, bisous ma gueule. Je crois que tu en as fait aussi, Dabalix. Mais ça va, t'inquiète pas, y'a que toi qui m'entends, cette fois-ci. Les autres, ils peuvent pas nous entendre. C'est pour ça, ils savent pas qu'en vrai, tu t'appelles Dabax, je sais plus comment on dit. Les titres des jeux, c'est là-haut, regardez. C'est marqué SteamWorld Ice, Neon Chrome et Wanted. Donc je précise, SteamWorld Ice, je l'ai acheté. Neon Chrome, les devs me l'ont offert. Et Wanted, je l'ai eu dans le dernier bundle, je sais pas quoi. Monthly bundle, je sais pas. Voilà. Le titre des jeux, c'est pas en réalité augmenté ou en hologramme. Attends, si c'est pas en réalité augmenté ou en hologramme, c'est pas assez voyant. Je vais les mettre en 3D qui font comme ça.
Non, mais tu sais, Mr. Twinkie, il y a toujours des gens qui ont des commentaires très sympathiques. Alors, Ping Pong Girl, non, c'est pas un film, c'est une BD. Un roman graphique que je vous conseille, qui est excellent. Le film est à chier. Mais voilà. Nasdrov, j'ai déjà fait des lives comme ça. C'est à partir de quel montant que tu gagnes vraiment quelque chose dans les dons? Ah, dès 1€, je gagne quelque chose. Après, je gagne vraiment pas grand chose. Mais à partir de 2€, c'est pour ça que j'ai mis ça comme somme de base en fait. C'est qu'à partir de 2€, au moins je touche 1€. Voilà. 1€ et quelques. Je peux vous dire combien. Je peux vous dire combien. Attendez, je vous dis ça. Hop, on va regarder en live. Non, le film n'est pas génial. Mais le comic, c'est génial. Salut, Ecstasy. Donc, 2€ moins... Ah non, non, non. Ben, vous voyez, par exemple, sur 2€, je touche quand même 1€... 1,71€. Donc, c'est beaucoup. C'est sur 1€ où, en fait, c'est... Je sais pas si j'ai un don de 1€, là. Visible... Attendez... 1€, bah voilà, sur 1€... Ah, quoique, non, ça va, en fait. Ils ont changé leur truc. Parce que je touche quand même 74 centimes, donc c'est pas mauvais. Non, ça va, en vrai. Franchement, ça va, 1€, ça va. Mais par exemple, sur le don de 20€, j'ai touché 19,24€. 19,24€. Donc c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, ça vaut clairement le coup. Ils ont changé les rapports parce qu'avant en fait c'était 64 centimes je crois qui étaient pris. Donc voilà, ils ont changé. Tipeee, non, ils prennent pas grand chose eux. Franchement, ils prennent pas grand chose. Je crois. Et du coup, salut tout le monde. On va peut-être commencer. Je sais pas, ça fait 15 minutes, ouais. J'allais chercher Jexo. T'en fais quoi des clés du bundle que t'en veux pas? On peut les vendre ou les donner. Tu en fais quoi des clés du bundle que tu en veux pas? Alors, les clés des bundles que moi je ne veux pas, je les mets à gagner pour les concours qu'on fait, les concours créatifs. Et sinon, si toi tu veux en offrir, en dessous en fait c'est marqué comment faire des... Comment ça s'appelle Moi j'en perds, SpongeBob Marley. Du coup en dessous il y a des... Sacré bananas. Il y a une description comment faire pour soit donner la clé à moi pour que je la fasse gagner, soit la faire gagner pendant les lives plus tard, etc. Après tu peux simplement me dire je veux faire gagner tel jeu et en début de live, généralement je le fais. Voilà. Tout à fait, Jean l'a fait gagner. Salut Ivroni Torinck. Ça c'est long à descendre. Abandonné. Ah, il est encore en train de pleurer. Ah, il y a un don, du coup c'est... Si ça vaut le coup. Eh bien oui, ça vaut le coup Niarkos, et merci à toi. Ivroni Torinck, je crois que... Putain, il y a encore un don. Juste pour que tu chuchotes encore plus petit que 3. Je vais chuchoter aussi mes feuillages, merci. Mais du coup, il faut pas leur dire parce qu'après ils vont tous savoir que je chuchote et que du coup il y a que toi là qui l'entends. Mais voilà, c'est pas grave. Puis Jax aussi l'entend. Bonsoir Jax. Bonsoir Maxime, bonsoir le live. Hop, je regarde même pas la caméra quand je dis bonsoir. Merde, je voulais montrer un truc à Ivroni Torinck, mais je sais pas où c'est. C'est un truc de la BD d'Oxyde. Merde, mais putain chiasse. Mais c'est pas possible, je me suis collé au cul ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, hein, je cherche une... Ça, ce sont des feuilles blanches, hein. Elles sont blanches. Comme les fesses de certaines personnes. Vous avez le droit d'avoir les fesses blanches, hein, vous en avez pas. Ah, tiens, de Blanchette. Blanchette, est-ce que tu es un... Comment?
Est-ce que tu es un homme ou une femme, si tu veux bien le dire, hein. Et parce que tu vois, Blanchette, par exemple, c'est un pseudo typiquement féminin pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, Jax? Ouais, à cause du het. Ouais. Moi aussi, j'aurais dit ça. Putain, mais nique sa mère, que je sais pas où j'ai mis ça. Il y a Pingpender qui dit regarde sous ton cul. Mais non, j'ai déjà regardé, je crois. Mais c'est pas possible. Quelqu'un me l'a volé. Non, mais en plus, j'ai pas envie de le refaire, quoi. Ah, je crois que je l'ai pas du tout. Bah écoute, Ivro, tu recevras un mail avec, quand je l'aurai retrouvé. Ah, c'est peut-être ça. Non. Tant pis. Blanchette, ça vient de The Witcher. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il se fait appeler comme ça des fois, je crois. Ah. Bah, d'accord. Je ne savais pas. En même temps, c'est quoi The Witcher déjà? C'est le jeu qui est moins bien que Fallout 4, c'est ça? J'adore parce que c'est quand même c'est bizarre, tu sais, genre les paysans ils insultent un sorceleur, c'est comme si toi tu arrivais et tu allais voir un mec, un boxeur ou quoi, et t'as fait allez petit PD. Oui, c'est vrai que c'est un peu ouais, bizarre. ouais. Hein. Ouais, je sais pas, je veux dire, tu prends le risque de te faire éclater la gueule quoi. C'est vrai. Et Razoul a fait le message le plus important de cette soirée, qui est donc M. Je ne connais pas le porno, il va falloir que je regarde, d'accord. Ça me fait chier, je sais vraiment pas où j'ai mis cette feuille de BD. Je suis tristesse. Ah, peut-être j'ai écrit à l'arrière d'une feuille, du coup, peut-être. Même pas, hein. Mais c'est fou, ça. C'est complètement fou, hein, les gens. Je deviens fou et taré, je crois. Molière a dit les PNJ sont invincibles, c'est normal qu'ils trollent Gérald. J'ai trouvé où c'était. Voilà. Tu vas recevoir ça bientôt. Ah ouais, mais on voit rien. Oh, si t'aperçois. C'est pas plus mal. On voit un peu, ouais. Voilà. Tout va bien. C'est pas mal, hein. Spoil, à un moment, c'est marqué Sprouch. Et là, on l'a pas collé sur les faisceaux. Il date de quand ton aspirateur? Simple question. Il y a 1000 ans, je pense. C'est mes parents qui m'ont passé. Je vais pas m'acheter un aspirateur pour le plaisir. Franchement, la suite de métro, je m'en cogne un peu. Mais bon. Quelle suite de métro, où ça? Éventuellement, apparemment, ils annonceraient la suite de métro. Putain, trop bien. Alors, vous choisissez, on commence par quoi? Wasted, Neonchrome ou SteamWorld Iced? Les trois sont bien. Putain, C'est pas SteamWorld Jig? non, c'est SteamWorld Iced qui vient de sortir. Pourtant, il y a aujourd'hui. marqué. Ouais, mais j'avais pas le choix. Il y a une rumeur sur The Evil Within 2, putain. Il y a une rumeur aussi sur tout un peu. Wasted. Neonchrome, Wasted. Apparemment, c'est Wasted. Hein. Vous voulez Wasted, bah, vous aurez Wasted, écoutez. Hop, vous inquiétez pas, on va tous les faire, hein, de toute façon. Alors, boum. Boum. Nanana. J'ai ça en tête et c'est insupportable. Putain, ça c'est quoi? Maxime, laisse-moi te laisser l'anus si tu veux, mais moi d'abord, d'accord. Enfin, non, pas d'accord dans le sens de me lécher l'anus, hein, mais... Hop. Et voilà le jeu. Et c'est un jeu Adult Swim. Et ça n'a pas de prix. Je pense que vous avez eu aussi peur que moi.
Et je suis désolé. Il y a Vronitorien qui dit qu'il n'a pas téléchargé son WeTransfer et qu'il est perdu à jamais. Il a quoi? T'as pas téléchargé son WeTransfer? Non, j'ai pas eu le temps. Faut que je le fasse. Il est perdu à jamais, lui, transfert? Non. Ah. Wasted. Ah, Post-apocalyptique bonne nuit, pub crawler. Ah, yeah, bonne nuit Akmenra. En même temps, je dis hey comme s'il venait d'arriver, mais je pense qu'il s'en va. Ça fait tout à l'heure qu'il est là. Hop, et voilà, c'est ça, Wasted. Et en fait, vous allez voir, ça ressemble un petit peu à un jeu que vous connaissez peut-être. Peut-être. The year is 1980. Je vous laisse l'intro. Tensions are at a boiling point between the US and the USSR after a thermonuclear blast eviscerates a small US Air Force base in the rural town of Damascus, Arkansas. The US are swift to respond, firing a retaliatory strike at the USSR, which is dismissed by a Soviet officer as a false positive by their early detection satellites. As the American Titan II missiles plow through the Soviet countryside, the USSR is only able to mount a meager counterattack from remote satellite locations before it is completely wiped off the face of the Earth. China and France, in light of this sudden and terrifying American aggression, launched strikes of their own against the US. And after a short but intense series of reprisals, the world is razed to the ground by nuclear-armed fire, and human civilization along with it. Yet mankind is not doomed. During the Cold War, Je peux passer l'intro hein, si vous voulez. and the Gilded invested heavily in next-generation bomb shelters. Déjà, le tuto, je vais le passer, hein, je précise. Cryogenic compounds designed to preserve life until the outside world becomes habitable again. Compounds which, due to cost Bon courage avec Menroy. in the name of competition and industrial espionage, failed to work entirely. Coolers. Bathed in lethal radiation. Bon, allez, je passe, ça me saoule. Désolé. Il faut que ça avance au bout d'un moment. Hop, et donc on commence. Ah, c'est drôle parce que votre tête est randomisée et donc j'avais pas du tout la même tête tout à l'heure. Donc voilà, on peut mettre notre nom, donc par exemple Beat. On peut choisir notre couleur de peau, notre couleur de genre, tout à fait. Donc voilà, hein, on peut choisir la couleur de nos cheveux et la forme de nos cheveux. Ouais. Écoutez, ça... Que de choix, que de choix. On va mettre heavy metal. Couleur de cheveux... Ouais. Et on peut changer nos yeux. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Merde, c'est drôle. On va avoir la classe un petit peu. Hop. Hop, je peux choisir notre bouche. Ah. Ah merde. Ah, décoration. Je ne sais pas ce que décoration. Ah, on peut avoir une barbe. Nico trouve qu'on dirait Borderlands. Mais vous allez voir, enfin, vous allez comprendre la similitude avec un autre jeu bientôt. Ne vous inquiétez pas, on pourra prendre une barbe. C'est dans Wind Waker? Et regardez, est-ce que ça vous fait penser à Borderlands? Ça, je n'en doute pas. Mais, regardez, ces dialogues en vert. Avec ses zooms sur ses personnages. Une interface verte et tout, c'est Ouais, Fallout 4. c'est très Fallout. Non, pas Fallout 4, c'est Fallout. You do know how things work in the Western Il a la Wastes, classe. don't you? You sure about that? Yeah, I mean, there's the shooting. But there's Yeah. You sure you're... Where? Voilà.
Donc on est lâché dans la vie. Hop, donc il y a un tuto, hein, vous pouvez faire un tuto, hein, je précise. Mais oui. Et un jeu qui dit ça ressemble à Lego. C'est pas faux. Et donc voilà, on commence en jeu. Et donc, on doit s'infiltrer, blablabla. Sérieux, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Ah, je suis pas encore tombé. Je sais pas ce qui s'est passé ici. D'accord. Ah, on peut même prendre et jeter des objets. T'as ton bureau qui dit si tu fais des choix dans les dialogues, tu pourrais traduire quand même. De quoi? T'as ton bureau qui dit tu fais des choix dans les dialogues, tu pourrais traduire quand même. Ouais, j'ai dit passer les dialogues. Et c'est quoi comme genre de jeu en fait? Alors c'est un... apparemment il y a un petit côté... et un autre côté un peu plus... vous voyez? Non, il y a un côté très... Ah, ça a l'air mieux. Il y a... Hop, il y a un côté FPS, ça c'est clair. Un côté un petit peu RPG. Après, je crois qu'il y a aussi un côté très roguelike. À voir. Donc là, vous pouvez voir mes différents vêtements. Les menus font penser à Borderlands 2. Bah clairement, il y a plus d'une aspiration. J'ai eu du mal à parler, mais... Je sais pas comment on fait pour jeter des trucs. Ah si, c'est marqué en bas. G drop. Voilà. Et je vais récupérer ça. Donc si je repasse par là, je... Oh, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Bear Trap, d'accord, j'avais pas vu. Et Nero 0 qui dit ces jeux, c'est du mytho, c'est un donjon like Fallout Wars, Borderlands, Unturned, Isolation 3. Ok. D'ailleurs, ouais, bonne question de vite, est-ce que le jeu est uniquement en VO? J'imagine que oui. Pour l'instant, je pense que oui. J'ai cherché à changer et ça n'a pas marché. Donc, on va pas fouiller tous les PNJ non plus. D'ailleurs, ce ne sont pas des PNJ. Tapir voudrait savoir si ça sort que sur PC ou sur d'autres plateformes. Je ne sais pas ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est très rigolo. Maxime fait des lives, il les prépare même pas. Je vais aller voir sur JVC, il doit y avoir une page. Je sais pas. Hein. Ça s'appelle comment déjà? Je sais même pas s'il est sorti en fait. Il s'appelle Wanted en majuscule. Parce que je crois qu'il était en... Wasted, pardon. Ah. C'est à cause de Ping Pong Girl que j'ai dit. Il est pas sur JVC. Je vais chercher sur Wikipédia. Hop. Je regarde juste s'ils ont de la vie, mais ils en ont pas. Alors, Syndicate Busky, you spend the time the SOB Purifier will find you and you down. The music change depending on what D'accord. Donc, si on passe trop de temps dans les niveaux, on se fait poursuivre. Ah, il est pas encore sur Wikipédia, mais... Ouais, je retourne sur le chat. Hop. Et encore une fois, je sais même pas s'il est sur Steam en fait. Et donc voilà, on a réussi à chercher. Il est uniquement sur PC, pas vu de portage console en préparation. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt sympa franchement. Après c'est pas révolutionner votre vie. Je crois que c'est manqué. Y'a quoi?
Non, je crois que c'est manqué, The Frexy, il a marqué Wasted uniquement en français. Allez, non, je Moins crois que... 24% à 9,87€. Hop, du coup, je peux me soigner, je vais prendre de la bouffe. Comment on fait pour prendre? Ah, oui, il est sur Steam. Ouais. D'accord, il est sorti. Code toi, tu l'as eu comment? Je l'ai eu sur... Comment il s'appelle machin, là. Ah, GOG? Non, pas GOG, La Humble plateforme Bundle. indépendante? Non, non, Humble Bundle. Ah, d'accord. What? Alors, j'ai bu de l'alcool et apparemment j'étais wasted, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me retrouve chez moi. Ouais, Monitoring dit que les éléments et personnages qui explosent lui font penser à Nuclear Throne. Allez, bonne nuit, Nuts. Tipeee. Ah d'accord, la monnaie du jeu, c'est des PQ. Je sais pas où je suis, je comprends pas. Pourquoi je me suis téléchargé chez moi? Téléporté chez moi. D'accord, ben en fait il me fait revenir exactement au même endroit que tout à l'heure. Ok. Mais du coup ça va me faire descendre de plus en... Ouais, c'est amusant apparemment. Genie. Ouais mais du coup attends, ça me fait revenir... Mais c'est pas le même endroit en fait. Ah d'accord, à chaque fois il reset la scène. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu étrange. Hop, baladons-nous dans les bois. Pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était... Ouais, quand moi ça s'en va, bonne nuit. Donc j'ai gagné One Tipeee. Merde. Cette personne est morte d'une manière très très rigolote. Ah, grand dessus machin. C'est quoi ça? Random Buzz. Donc on... Nugget ça dit plus Space 5. Je sais pas, ouais. On va dire que c'est bien. Wow. Il avait un fusil. Pourquoi on peut pas prendre son fusil? Il avait pas un pistolet. Ah non, c'est un pistolet, d'accord, c'est un pistolet. Ça ressemblait vachement à un fusil, son pistolet. Hein. Ah merde, ça explose vachement plus vite que ce que je pensais. Ah, en fait, il y a une histoire. C'est juste. Oui, il y a une petite histoire. Après, c'est genre tu dois faire des trucs, quoi. Ok. Bon. Et l'aventurier casanier qui demande à quoi ça sert de créer son perso dans un jeu solo à la première personne. Ouais. Bah, dans Fallout, tu le fais aussi. Tu vois quasiment... Skyrim, Ouais. Elder Scroll. Hein. Ou bah, dans putain de Dark Souls où tu vois jamais ton personnage. Parce qu'à chaque fois, il a un équipement qui cache son visage parce que... Hop. Parce que c'est plus sympa. Bon, une vie qui dit que là tu as bu de l'alcool et que c'est un effet aléatoire. J'en doute pas. Je peux boire dans les chiottes? Non. Donc c'est pas Fallout.
Alors, attendez, je vais essayer de retirer ça. Et prendre ça. Et prendre cette arme. Et on va voir ce que ça fait comme arme. La Freezy qui demande c'est Jack de Adventure Time. Pourquoi? Je sais pas, enfin. Je me suis dit qu'il y avait un PNJ qui devait ressembler ou quoi et que j'ai loupé. Oh merde, ça a fait une mine. D'accord, oui, Tripping Hazard. Là, il y a l'aventurier Casino qui demande s'il y a vraiment une dimension RPG. Ah merde, j'ai tué tous ces gens-là. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension RPG? Bah là, apparemment, je sais pas. Si j'appuie sur K... Je sais pas, on voit que j'ai des trucs quand même. Il y a des quêtes apparemment. Donc là ma mission c'est d'explorer l'endroit où je suis. Il y a un chien qui va m'attaquer. J'ai vraiment du mal avec ce chien. What? Attendez, pourquoi mon arme elle le tue pas? C'est un peu bizarre. Hein. Hop, je vais me soigner. Il y a Zach Bravel qui dit fais-moi un jet de constitution s'il te plaît. Hop. Junk food. Ouais. C'est sympa, mais en fait, je sais pas. J'aime bien la musique, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'idée. Après, à jouer, c'est pas ouf. Bah, moi, ça me fait penser à un jeu indé que t'avais testé, un indé, il y a du temps qui était en early access, là, un FPS, Ah oui, je vois ce lequel, ce que tu veux dire. que les intérieurs se ressemblaient un peu. Je sais pas s'il est en... Je sais pas s'il est en early access ou s'il est sorti. Merde. Ouais, on va prendre les pistolets à mots. Ouais, je sais pas, C'est rigolo et tout, mais c'est pas transcendant, quoi. Oh, ça a l'air d'être un roguelike. Bah, c'est un petit roguelike qui a l'air sympa, mais qui m'enchante pas plus que ça. Hop. Puis encore une fois, le truc qui me saoule avec ce genre de jeu, c'est quand ils font une map énorme dès le début en fait. C'est ultra démotivant quoi. Ah, le niveau, ouais. Le terminal, ça vaut pas la fin. Peut-être qu'il n'y a pas de fin, peut-être c'est jusqu'à ce que tu meurs. Et voilà, je suis mort. Ah. Tu es chassé, il y a marqué sur le radar. Ouais, je sais, mais... Donc quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Suspense. C'est vrai que j'aurais dû me soigner, j'ai fait un peu le con. Le prix, je crois qu'actuellement il est de 9,87€. What? Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'on était censé mourir. Mais c'est ma maison. Welcome to the Own Zone. Alors le jeu est à 9,87€ sur Steam et il est sorti. D'accord. Il était à marquer la sub. D'accord, en gros, à chaque fois on respawn avec un nouveau perso en fait. D'accord. Ok, bah écoutez, je trouve ça sympa, mais... ouais. Je sais pas si, tu vois, je sais pas si je le recommanderais plus que ça. On va enchaîner avec... SteamWorld Heist.
Moi j'ai pas accroché au design des personnages. Moi non plus, je trouve ça rigolo, mais est-ce que j'aime bien voir un jeu comme ça pendant des heures? Je n'en suis pas si sûr. Donc c'est parti pour SteamWorld Ice. Attendez, qui me fait un petit doigt d'honneur, je crois. Oh non. Bon alors attendez. Il y a un jeu steampunk dans le tas. C'est ce jeu-là. Ah ok, parce que lui il attend le steampunk. Je me demandais. C'est bon. On dirait Casanier dit finalement ouais, Steam Fallout 4. Je sais pas, hein. Non, en vrai Fallout 4 pour le coup. Donc ça c'est le scénario, je vous le passe, c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que c'est un peu long et que j'aimerais bien vous montrer le jeu d'abord. On va faire une nouvelle partie. J'aime bien parce qu'il dit que j'ai joué 1h23, mais en vrai j'ai dû jouer 10 minutes. C'est juste que j'étais au téléphone pendant 1 heure. Hop. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté. On va jouer en... blablabla. Expérimenté, allez hop. C'est le niveau moyen, je suppose. Et on va laisser ça. Donc là, il y a une traduction à faire. A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across our turf in the outskirts, stealing everything in sight. They have even been Oui, known c'est to les mêmes kidnap créateurs the que locals. SteamWorld Dig. Ce jeu est dispo sur... Je sais pas s'il est sur 3DS, je crois qu'il est sur Wii U. They are bad for business. En tout cas il est sur Steam à moins 15% pour 17 €. Ouais, il est sorti aujourd'hui. Aiming to relieve them of their ill-gotten cargo. And of course, it all went according to plan. Donc je vais passer vite fait le tuto. Ah oui, ça se joue pas à la souris en fait, c'est un peu bizarre. Donc voilà. En gros, ça se joue avec... Hop. Et est-ce que c'est le même univers que Dig? Oui, mais ça a l'air d'être plus dans le futur que SteamWorld Dig. Après, peut-être que je me trompe. Donc voilà, là je vise, vous voyez. On va faire en sorte de lui faire un headshot. Et le tir. Et bam, headshot. Direct. Genre l'air de rien. Hop, on peut monter comme ça, on peut terminer son tour. Et donc c'est au tour par tour, hein. Je précise quand même. Donc là on va se mettre à couvert. Hop. Donc là, comme je me suis dépassé beaucoup, je peux pas tirer tout de suite. Et du coup, voilà, je peux activer mon super tir puissant. Et lui tirer une balle dans la tête qui la démolit directement. Ouais. Pour être sûr de système pas... de déplacement, on refroidit direct Frexy. en vrai, c'est vraiment bien. C'est très... Quand Ouais, mais moi je trouve ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient, en fait, en dehors du combat, ils auraient dû faire le gameplay libre, type action, tu vois. Ouais, mais en vrai, ça passe. C'est très rapide, hein, donc... Ouais, mais enfin, je trouve ça. Enfin, non, je dis pas que c'est. Et de toute façon, dans toutes les pièces, quasiment, t'as des combats. Hein. Ah ouais, bon. Et tu déplaces plusieurs Mais bon, persos, hein, ouais. aussi. Donc, regardez, on peut lui faire sauter son chapeau. Je vais essayer de... Voilà. C'est rigolo. Et on peut le ramasser après. Donc, lui, il n'a pas de visée, puisque c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un fusil à pompe. Hop. Bon, on l'a pas... Ah merde, j'ai fait le con, là. Je vais pas regarder où je visais, en fait. Ah, c'est toi qui vise, c'est sympa ça. Ouais, et... Hop. Vous voyez que les bidons peuvent exploser, quand même. Hein. Freddy dit donc Maxime me dit ce que je dois aimer. Ouais. Dictature. Faut que tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu te feras juger. Hop.
Tac. On avance jusqu'à la prochaine salle. Ah mon dieu, les méchants. On va se cacher. Et on va leur tirer dans le faciès. Ça marche plutôt bien. Aïe. On va lui tirer aussi dans le faciès. Pour lui apprendre un petit peu la vie. Que nous, on n'est pas des gentils. Voilà. Tirage dans le faciès. Ça marche plutôt bien. On va pas aller par là parce que sinon on va mourir, je pense. Je sais pas si on meurt. Voilà, on va récupérer la thune et on va finir. Hop. Voilà. Et donc, je vous le dis d'avance parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont dit, etc. Apparemment, c'est vraiment un putain de bon jeu puisqu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est vraiment un must-buy, quoi. Et le premier, c'est le même genre de jeu? Non, le premier, c'était pas du tout pareil, en fait. C'était vraiment un jeu où tu creusais, etc. C'était pas pareil du tout. Hop. Et donc on gagne des points d'expérience. Et voilà. Je vous laisse un petit peu avec le générique. Est-ce qu'il est sorti sur 3DS? Je ne sais pas. Je crois que c'est sur Wii U, mais je ne sais pas s'il est sur 3DS. Content de vous revoir, capitaine. On s'en va, ok, vous n'arrivez pas avec rien avec ces barrières. Nous n'arriverons à rien, pardon, avec ces barrières qui volent tout ce qu'ils veulent. C'est bon, rien de faire à vapeur, on va même voler des morceaux de Netcobot. Il faut quelque chose, transporter la majeure partie, blablabla. On va un peu passer le dialogue. Pour avancer. Donc voilà, on est là en temps réel. Hein. Donc ce que vous disiez n'est plus valide, les amis. Apparemment, il est d'après jeuxvideo.com, il est sur PC, PS4, One, Wii U, PS3, 3DS, Vita. D'accord. Hop. Oh, Donc... sur 3. Il est sorti depuis longtemps sur 3DS. Ouais, sur 3DS, c'était une exclue. C'était une version nouvelle. Donc on peut préparer. Son équipement. On peut même changer les chapeaux si on veut. Et ça c'est drôle. Voilà. Et on commence la mission. Tac. Et donc là on repasse en mode tactique. Hop. Donc c'est normal qu'on passe en mode tactique puisqu'en fait quand on est en mode tactique c'est simplement qu'on... Comment ça s'appelle? Il y a des ennemis dans la zone. Qu'il y a des ennemis dans la zone en fait, c'est une zone où on doit être en tactique. Tout simplement. Et Rachou dit le premier est une sorte de reprise du jeu Motherload qui a basiquement le même scénario et le même gameplay. Ouais. Mais en plus cool quand même. Ah merde, ils font du combat au corps à corps, les salauds. On va essayer de montrer comment nous on fait du corps à corps à ce vil gredin. Boum! Il est capoute. Il va essayer de me tirer dessus par derrière, logique. Boum, il est capote. Je trouve ça trop bien de pouvoir récupérer leur chapeau en vrai. Il y a un bonus quand tu tires dans le dos des gens? Peut-être, ouais. Et les ennemis ils ont des bonus, j'ai vu que t'avais tiré dans le dos, du coup je sais pas trop. Putain, attends. Boum. C'est pas mal, la visée est cool parce qu'on doit vraiment viser nous-mêmes quoi. Et avec le fusil à pompe, on doit vraiment regarder et tout où on va viser. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on va passer par là. Franchement, le côté tactique se gère vraiment bien. Et enfin ça... Merde. Le côté tour par tour... Merde, comment on fait pour annuler? Ah, on peut revenir un petit peu en arrière.
Ça c'est sympa. J'ai trouvé le butin. Ça c'est plutôt cool. Ah mon dieu, un méchant vilain. Boum, un putain de headshot. Ça lui a pas fait du bien, je pense. L'aventure casinier demande si c'est clavier ou manette. Alors, je ne sais pas s'il y a manette. Moi, je joue clavier. Et c'est très bien au clavier. Après, encore une fois, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qu'il en est. D'ailleurs, il y a le curseur au milieu de l'écran. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, on peut déplacer la map comme ça. Et on peut se recentrer avec un clic droit. C'est pratique. Est-ce qu'il peut tirer? Oui. Boum, headshot. Pas mal. On va se rapprocher. Ok, je l'ai absolument pas touché. La dispersion des balles fait que je l'ai pas touché. Ah merde, vous avez vu, il m'a touché avec un rebond. Ça, c'est la classe. Et Alex Virtual System est allé vérifier, il est à 15 € en promo sur 3DS. List. D'accord. Et si vous voulez jouer sur 3DS, je ne sais pas ce qui... vu que la plupart des gens qui en ont parlé jusqu'à maintenant ont parlé de la version 3DS, c'est qu'elle doit être plutôt bien. Moi, de ce que je vois de la version PC, il n'y a aucun souci, donc... il y a un bon choix de résolution, vous pouvez jouer en fenêtré, il n'y a aucun bug pour l'instant, de ce que j'ai vu. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, le type de jeu m'intéresse vraiment, c'est-à-dire de la tactique, mais on va dire à court terme, je trouve ça vraiment cool. J'ai trouvé un flingue, ça c'est cool. J'ai trouvé de l'eau. Alors l'eau c'est quoi? Quelques gorgées d'eau, ressources capitales des robots à vapeur, d'accord. J'ai trouvé un autre flingue, j'ai trouvé de l'eau. Voilà, donc l'eau c'est la monnaie du jeu. C'est l'aventure casinier à pas tort, sur 3DS il doit être adapté, c'était une exclue au début, non? J'espère, franchement j'espère, s'il est tactile et tout, ça peut vraiment bien marcher. Hein. Donc j'ai gagné une nouvelle aptitude pour mon héros, qui est santé. Donc j'ai un point de santé en plus, bon c'est du passif de base, hein, mais pourquoi pas. Et donc là c'est œil pour œil, les unités en première ligne deviennent enragées lorsqu'elles subissent des dégâts. Dans cet état, leur prochaine attaque infligera plus de points de dégâts bonus. C'est cool. Il y a du scénar dans le jeu? Ouais, bah je l'ai passé vite fait, mais il y en a, ouais. Attends, si je me trompe pas, c'est celui-là, c'est toi qui l'as acheté. Alors oui, celui-là je l'ai acheté. En fait, je voulais me l'acheter sur 3DS, et quand j'ai su qu'il sortait sur PC, je me suis dit je vais me l'acheter sur PC, comme ça je pourrais le faire en live, et de toute façon, je suis quand même plus un joueur PC. Et je ne regrette pas d'avoir attendu, parce que bah, le jeu est beau sur PC, c'est très lisse. Comme vous pouvez voir, les graphismes sont vraiment détaillés, et ça fait plaisir à voir. Je pense que sur 3DS, franchement, ça passe carrément. Hein. C'est juste que je joue moins à la 3DS. Par contre, s'il est sur Vita, je me le reprendrai peut-être sur Vita, parce que c'est le genre de jeu que j'adorerais jouer sur Vita, je pense. Ouais, il est sorti le 31 mai 2016 apparemment sur Vita. Et bah voilà, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on peut parler. Ah bah tiens, Molière aussi va se le prendre sur Vita pour jouer dans le train. Ah, franchement, ouais, c'est... Encore une fois, moi, j'aime beaucoup les jeux tactiques, et le fait qu'ils soient un petit peu courts, etc., ça permet de faire des petites missions et tout, c'est vraiment cool. Donc on voit, encore une fois, qu'il y a beaucoup de trucs, à mon avis, à débloquer par la suite. Ça me fait vraiment penser à SteamWorld Dig, du coup. Donc voilà, carte de l'espace, vous voyez, on se balade. Je sais pas s'il y a un hub, comme dans le premier, où vous saviez, il y avait un hub où on revenait tout le temps. Apparemment si, parce que là je trouve que c'est un hub. Donc regardez, là je me déplace. Je me déplace totalement librement tant que je ne suis pas dans une phase de combat. Hein. Donc si jamais ça vous dérangeait tout à l'heure, vous voyez que quand il y a vraiment besoin de se déplacer, on va dire, faire des allers-retours, on peut se déplacer librement. Ouais, il y a l'aventure casinier qui dit sur Vita plus que sur 3DS. Oui, bah oui. Alors, enfin le truc de base, je ne joue quasiment pas sur 3DS. J'y joue en ce moment parce qu'il y a Fire Emblem, mais et encore. Et pour vous dire, j'ai joué à j'ai joué à la 3DS et ça m'a fait un peu chier et du coup j'ai rejoué à la PS Vita. Mais vraiment, je préfère vraiment la PS Vita et de loin par rapport à la 3DS. Mais après, je ne dis pas que la 3DS est une mauvaise console, je dis juste que je préfère la Vita. Et j'ai plus de jeux sur Vita de toute façon. Ah, on peut recruter. Vous voyez, pour recruter Sally, il faut des étoiles en plus.
Ça c'est pas mal, donc faut refaire une mission. Ah, une autre demoiselle. Frau Botchen. Ah, donc là c'est un... Ouais, une petite musique sympa. Donc là c'est des... C'est des trucs de dialogue, donc des unités de stockage. Un point américain. Mode de réparation. J'ai pas répondre à Piffinger, hein, mais j'imagine que bon, le jeu est linéaire du coup de toute façon. Je ne sais pas s'il est linéaire ou pas. J'en ai aucune idée, on va voir ça. Je pense que là, la zone qu'on vient de voir est une zone de hub. Là, on voit que quand même, il y a une seule destination. Hein. Vous regardez d'où je viens, vous regardez où je vais. Je ne sais pas. Donc là, il faut éliminer les triplés et évacuer. Donc, j'ai des armes, je vous le rappelle. Donc, je peux choisir les équipiers, bien évidemment. Et je peux prendre mon pistolet charognard. Hop. Et lui, je peux lui donner le couteau d'affandière. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Très bien. Hop. On n'est pas un pirate, Piffinger, on est un cowbot. C'est pas la même chose. C'était marqué au début. Le live a commencé depuis 23h, Zentratrix. On en est au 2e jeu actuellement. Donc c'est parti, on va réexplorer ce vaisseau. Ouh putain de sa mère. Au petit que dunge et Locoté, vous avez intérêt d'avoir un âge de gardien. Ok, je vais me cacher là. Et toi, tu vas te cacher ici. Il va se faire tirer dessus. Oh shit. Putain, il l'énerve, il est pas content, hein, mon perso. Et Rachou l'a pas tort, hein. Il dit il y a des femmes robots, à quoi ça sert d'avoir un genre si tu es un robot? Bam. Ça sert au fait que c'est un univers réaliste. Réaliste dans le sens humain. Humanoïde, je voulais dire, pas réaliste. Voilà, c'est tout. Je veux dire, pourquoi les animaux parlent? Pourquoi les robots sont humanoïdes aussi? Pourquoi? Par contre, je veux pas dire, mais je crois que le capitaine qu'on maîtrise est une femme. Hein. Je me trompe peut-être, mais je sais pas, il a un côté féminin. Ah bon? Ouais. Regardez, il y a... il a une petite mèche de cheveux, il a un regard assez volontaire féminin. Pour moi, c'est un personnage féminin. Peut-être que je me trompe, hein. Ce n'est pas impossible. Il y a Frédéric qui dit pour les malades qui fantasment sur les robots. Tout à fait. Ah, et une référence à Bon la beauté le truand qui était bienvenue. Donc encore une fois, si je défonce son chapeau, je peux récupérer son chapeau. Et ça, c'est la classe. Donc je vais essayer un rebond pour voir. Ouais, ça a marché, putain. Piffinger dit non, il n'y a pas de but. Bah si, en plus, il y a un avant. Il y a Blanchette qui dit c'est parce qu'on a besoin de s'identifier à eux pour s'attacher plus facilement. Bah, s'ils étaient pas humanoïdes et pas machin, oui, effectivement, c'est un peu dur de s'attacher à ça. Après, c'est possible, regardez à BB-8, ça marche très bien. Ouais, je suis sûr qu'on peut, s'il y en a s'il y a des decks qui font des jeux sur un escargot, on s'attacherait. Ça dépend Pourtant, qui y a le pas de fait. genre. Boum. Ouh putain de son cul. Paralysie. La paralysie empêche un personnage affecté de se déplacer. Putain, c'est la merde. Putain, c'est chaud pour le toucher. Wouh, j'ai récupéré son chapeau. Bon, j'ai déjà au moins un peu défoncé son truc, c'est ça. Ça de gagner. Putain, et je vais perdre mon mec. Alors, je sais pas quand ça se passe quand c'est comme ça. Peut-être qu'il meurt. Hein. C'est bon, il est plus paralysé.
Et l'aventure casée demande s'il faut dégommer les chapeaux pour le récupérer. Oui, il faut dégommer les chapeaux pour les récupérer. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ça donne un côté challenge à la con. Sachant que bah c'est un bonus, simplement. Ton personnage peut avoir un chapeau cool, quoi. Et ça, c'est cool. Ah, quoi, si tu tues le mec, t'as pas son chapeau? Non. Non, d'accord. Tac, on va venir ici. Bon, là, par exemple, vous voyez, je me suis fait quand même bien défoncer ma gueule. J'ai même pas fait gaffe que le chapeau est tombé à terre quand tu tirais dessus. Bah, c'est ce que je disais au début, en fait. Mais c'est parce que tu m'écoutes jamais. Hop. Alors, c'est vrai que j'ai oublié, mais on peut aussi passer son tour et se protéger. Bon, on va descendre. Alors lui par contre faut pas que je le mette en première ligne parce qu'il n'y a plus de vie. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il meurt? Je ne sais pas. On va le mettre derrière ça, en arrière comme en support. J'ai traduit que sur PC le jeu est à 17€ pour l'instant. Sur Steam, après sur le site de clé peut-être moins, je sais pas. Mais il est aussi disponible sur console portable et console normale. Il fait à 200€. Bon c'est bon, j'ai éliminé les triplés, je peux donc m'enfuir maintenant si je le souhaite. Maintenant j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Ah merde, il y avait un mec. Il dit que ce jeu se passe dans un univers où... Bah alors là par exemple mon robot a été détruit, j'aimerais bien savoir s'il est mort. C'est ça qui est assez intéressant. Il est dit que quoi? Non, il dit que le jeu il se passe dans un univers où l'Empire de Planet T5 a remplacé tous les humains par des robots. Ça se tient. Hop, embarquer à bord d'un nacelle de secours pour finir cette mission. On va essayer, voir qu'est-ce que ça fait du coup. On peut faire non. Hein. Triple terreur menaçante. Est-ce que mon personnage est mort? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Ça serait assez hardcore. Et j'ai pas regardé dans les options de difficulté s'il y avait ce genre de truc là. Donc voilà, une victime. Hein. Est-ce que les munitions sont illimitées? Oui, je crois, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois récupérer mon perso? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, regardez, il est revenu. Il est revenu, il est en bas. Vous voyez? Donc en même temps, c'est logique, c'est des robots, hein, je vois pas pourquoi ils mourraient. Donc voilà, il perd de l'expérience en fait. Enfin, il en gagne surtout pas en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant... Donc vous voyez, je peux refaire les missions en fait, pour avoir le maximum de points. Un petit peu comme sur les jeux mobiles, mais en un petit peu plus classe, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, et on va recruter la meuf qu'on avait vue tout à l'heure. En tout cas, vraiment, moi j'aime beaucoup le jeu. Hein. Voilà. Impossible n'est pas français. Mon dieu, pourquoi elle serait française? Elle est horrible. Hop, donc voilà, voilà. Donc est-ce qu'elle peut mettre... Elle peut prendre un Uzi. On va lui donner un Uzi. Il y a Tapia qui dit que les persos morts vont au SAV. C'est ça. Donc je vais lui donner une... le képi que j'avais ramassé. Conseil. Vous pouvez utiliser le touche tab pour changer de personnage même pendant qu'il se déplace. Alors ça je savais pas, c'est vraiment pratique. Faisons ça. Il y a quand même pas mal de références, hein. Même dans la VF. Et ça, c'est plutôt agréable. Bah, le faisons ça en référence à OSS 117. C'est pas mal. Je l'ai pas vu. Ah putain, va voir ce film, c'est génial. Surtout le 2, étonnant. Bah, du coup, il va rester en backup. Et elle aussi. Ah, lui, il a un chapeau classe, je le veux. Merde, ça, c'est juste passé au-dessus, je suis sur dingue. Et là. Putain. C'est logique en même temps. Ah, c'est bon, j'ai chopé son chapeau. Et voilà, par exemple, je voulais son chapeau, là. Donc, vous voyez que j'ai fait le con, clairement.
Hop. Le robot est mort. Et je vais récupérer son chapeau. Parce qu'il avait trop la classe. J'ai pas regardé les objectifs de mission, pour être franc. Après, je pense que la première fois où on fait la mission, c'est peut-être pas très malin de prendre les chapeaux. Mais bon. Peut-être que si, qui sait. Merde, alors tab, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Hop, on va ouvrir cette porte-là. Ok, il y a pas mal de monde, mais vous voyez, il y a une bombe, donc je vais me cacher là. Je pense que c'est une meilleure idée. Bam! Un bon headshot. Courons jusqu'ici. Et Sally... Sally, elle va rester en arrière. Ouais, c'est vrai, Vietmo aussi. Ça me donne envie d'essayer le jeu. Ah, franchement, il est vraiment cool. Oh putain, il va encore se faire défoncer. Ah non, ça va. Ils savent pas tirer. Oh! Tout s'est bien passé. On va récupérer le butin. Voilà. Et remonter en haut. Il faut détruire le générateur. Ça, Ouais, j'ai marqué en bas à droite. ouais, j'avais pas... Non mais justement, je l'avais pas lu. Hop. La visée, ça se fait au clavier aussi en fait? C'est haut bas. Ouais, c'est tout au clavier. Vraiment. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est vraiment plus adapté à une manette. Je pense. Pour viser avec le joystick du coup. Ouais. Mais bon, Ouais, après... viser en 2D au joystick, ça passe. Ah merde, j'étais en fin de tour, je savais pas. Oh shit. Ah, je pense qu'elle est morte. Et ouais, elle est morte. Donc, il y a quand même une certaine difficulté, hein. Je me fais défonce. Clairement. Parce que je joue un peu comme de la merde, c'est pas grave. Nivix dit le jeu le plus intéressant des deux pour l'instant, et je pense des trois. Je ne sais pas. Je ne sais Même pas. s'il pense que le prochain est aussi prometteur. Franchement, le prochain a l'air cool. Mais c'est vrai que celui-ci est pour un... Enfin, franchement, c'est le genre de jeu, je peux vous assurer que je vais y jouer hors live, quoi, c'est sûr. Mais vous voyez, j'ai perdu mon chapeau, donc je peux aller le récupérer. Donc on peut aussi perdre son chapeau. Ça, c'est pas... C'est pas à prendre à la C'est légère. triste. Bah ouais. Vous voyez, j'ai gagné le succès accro au chapeau. Ça, c'est marrant. Ah, l'objectif a l'air d'être à droite, en fait. Ah, il y a Rachel qui Ouais. dit j'ai vérifié sur internet et apparemment le personnage principal est bien une femme robot. Ouais, Une c'est bien femme ce que je robot pensais. apparemment. Ouais, elle s'appelle Piper. Et là, par exemple, c'est Edna Jen, donc pareil, c'est une femme. Hein. C'est juste que vous êtes raciste. Et que vous pouvez pas supporter dans votre tête misogyne qu'une femme soit un robot. Mais c'est tout, apprenez à évoluer un petit peu. Moi c'est pas le fait qu'elle soit que le robot soit une femme, c'est qu'elle soit capitaine. Il fallait qu'il la fasse. Il y a Gregoros qui dit ton perso principal a la coiffure d'Hitler en roux. Ouais, bof. Oh shit, Ça y il a est. l'air méchant lui. Vince a acheté. Il a acheté le jeu.
Il est installé aussi, il déteste après le live. Donc quoi, ça fait vent, non? Ah bah ouais, j'ai toujours dit. Ah, attendez, j'essaie de faire un rebond, mais j'y crois pas. Non, ça ne marche pas. Décidément. Les rebonds, ce n'est pas mon fort. Là, ça ne marche pas du tout en fait, avec cette arme là. Bon, pour une fois, c'est l'arme qui pose le problème. Tout va bien. Ah bah il aurait pu détruire ça depuis le début. Freddy dit j'ai... Compte à rebours activé, vous voyez. Freddy a du mal à concevoir qu'une femme soit... La communauté de Maxime est sexiste. Je l'ai toujours dit. Un Pink Punk Girl aussi a acheté le jeu. Ce Non. qui est rare, hein, je tiens à le dire. Elle pirate? C'est ça que t'es en train de dire? Pour toi, toutes les femmes pirates, c'est ça? Social Justice Warrior. Wouh! En fait, ça rebondit quand même. À mon avis, il y a un certain angle à respecter, je sais pas. Donc on doit aller là où il y avait la porte qui s'est ouverte. Je n'ai pas pris le butin qui restait, j'aurais pu. Comme dit Alex, il faut l'acheter chez Gamesplanet, Maxime touchera 5%. Je sais pas s'il est sur Gamesplanet. Mais s'il y est, oui. Ah, aucune idée. Je vais aller voir pour voir à quel prix. Donc là, on est en temps, le monde joue contre nous. À mon avis, la porte là, il y a quelqu'un qui va sortir. Ouais, vous avez raison. Direct. Bon, c'est un bagarreur. Ah ouais, mais il est tout prêt en fait. Putain, il y a le sniper qui arrive. Il est très très mauvais. Ouais, j'ai tapé SteamWard, il y a rien qui est sorti. Je pense pas qu'il vient de sortir aujourd'hui, donc je sais pas. Non, ouais, il est pas, apparemment ça me l'aurait mis en tête. Boum, headshot. Ah merde, il y a l'autre qui arrive. Ouf, il a fait sauter mon chapeau, l'enculé. Ah mais c'est le butin. Est-ce que vraiment c'est malin d'aller au butin maintenant? Je sais pas, non. C'est où la sortie? C'est bon. Ah non, il y a un autre méchant. Putain, je peux même pas m'échapper. Hop. Et on se barre. Bon, on a 88% du butin, c'est pas de la merde, mais un mec est mort. Donc c'est pas terrible. Hein. Et j'ai un chapeau de pirate. Donc ça c'est quand même cool. J'ai chopé une grenade. Donc il y a des grenades. Une théière en bronze. Qui a une valeur de 800 quand même, c'est pas de la merde. Un point américain. Un butin épique qui est donc une arme à visée assistée. Donc vous voyez, il y a des trucs qui peuvent viser, etc. Donc ça c'est cool. La cargaison qu'on avait besoin et un autre truc. Donc je gagne 2 étoiles sur 3. Hein. Donc vous voyez qu'il y a le fait d'avoir des objectifs, d'avoir le butin épique et, de ne pas avoir de victimes qui vous permet d'avoir toutes les étoiles. Et il y a l'expérience bien évidemment en plus. Donc malheureusement la meuf qui m'accompagnait est morte. Et donc ce n'est pas top pour le score. Mais ah oui, pour le score, j'allais dire, de toute façon, tu la récupères. Voilà. Mais elle ne gagne pas l'expérience. Donc on peut en parler, voilà. Et donc voilà, alors vous voyez, c'est vachement plus ouvert que ce qu'on disait. C'est-à-dire que je peux aller là pour acheter des trucs, mais la mission continue là avec une mission défi. Et vous voyez que ma mission actuelle, c'est d'aller là pour rendre la cargaison à Bidule. Hein. Il y a des gens qui c'est bourré de références comme cette grenade du projet Phantom 1. Tout à fait. Bon, blablabla, blablabla. Tac. Ah, et après, ils oublient pas le 3ème jeu. Hein. Oui, pas de soucis.
Et donc voilà, il faut que j'aille là. Mais vous voyez, là j'ai plusieurs missions. Je peux aller ici, les hauts de Hurlevent, c'est drôle. Je peux aller là. Je peux aller au canon fumant. Voilà. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc on va aller au canon fumant pour voir un petit peu ce que c'est que ce magasin d'armes et l'équipement. Et en fait, tu peux le refaire les niveaux. Ouais, ouais. Donc vous voyez, là je peux acheter plein d'armes. Ah, il y a quand même des armes qui pètent le cul, quoi. Big Bang, il a l'air classe. Et vous voyez qu'il faut que j'ai un certain rang. J'en ai 7 sur 45, donc voilà. Ouais, Maxime, il suffit de mettre des noms impressionnants pour qu'il trouve que les armes ont l'air badass. C'est vrai. C'est vrai. Donc, comment? Ah d'accord, la monnaie en fait c'est des étoiles que tu as en fin de mission. Non, les étoiles ça te permet de débloquer. À mon avis, après il faut l'acheter. Ah, d'accord. Donc voilà, et franchement, c'est putain de cool. Hop, donc sauvegarde automatisée. Donc coffre-fort, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est de la merde en fait, cinématique. Contact. Si vous voyez, contacter ces gens. Voilà, bah franchement c'est cool, je vous montre un petit coup les options, il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut désactiver. On peut faire une visite directe apparemment. Le jeu a l'air bien avec Penra. Achète-le, bien ça... dans ta bibliothèque Ah, Steam. et on peut personnaliser bibliothèque. toutes les commandes, hein. Pour ceux qui se demandaient. Donc voilà. Moi franchement je vous le recommande, ça a l'air vraiment cool. Les persos sont fun. Donc vraiment cool. Il y a Lix qui dit merci beaucoup pour avoir testé ce jeu. Et bien, Il a l'air très prometteur. Il va sûrement se le prendre dès la fin de ses coups. nous passons du coup à Neon Chrome, qui est un autre jeu. Hop. Qui porte Chrome Ouais, dans son nom, donc c'est bien. pas pour lui qu'il est bien, hein, faut passer après ça. C'est vrai. Alors ça, je le rappelle, hein, il m'a été donné par les développeurs. Je le précise toujours parce que bah voilà, comme ça vous le savez. Par contre, le son, faudrait le baisser. Il est déjà baissé. Mon dieu. Je vais le baisser encore. Donc le son du jeu est très fort. Là, je suis à 15. Hein, %. Donc c'est un jeu qui est avec un coop. Donc ça, déjà, c'est 10 points de plus de proposer des coops. C'est vraiment la vie. Coop en ligne ou local? Alors attendez, je vais reste ma partie parce que là ça me remet ma partie. Coop en ligne? Je ne sais pas. Donc on va effacer ma partie. Ok. Voilà. Hop, on va effacer celui-là. Yes, delete. Delete. Voilà. Alors je vous dis c'est un roguelike avec un nombre de vies limite, 90 je crois. Voilà. Donc on laisse... Ah c'est vrai que l'héroïne c'est encore... Enfin le personnage principal c'est encore une femme là. Ouais. Enfin peut-être, je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs personnages. Donc Neon Chrome, très... Là on sent l'inspiration Blade Runner, hein, si vous l'aviez pas aperçu. Trust in my care and guidance, but trust is a two-way street. The bridge into the future will be built upon absolute and unquestioning trust. Your trust score flags you red. You are marked for removal. Donc apparemment c'est une IA et il y a des... En gros on passe des tests pour voir la confiance qu'on a en cette IA et si on n'a pas une bonne test, un bon test on meurt. Donc on peut jouer à souris clavier ou pas. Hop. Salut Scott. Ouais t'as raté 2 jeux. Le premier bof, le deuxième super. Je suis arrivé sur le troisième et dernier jeu. Ouais. Qui a l'air cool. Après, encore une fois, je n'ai pas joué, hein. Enfin, c'est bien. Donc voilà. Bah, j'imagine que pour ceux que ça intéresse, ça doit être joué à la manette, ça, non? Oui, oui, c'est ce que je disais. Il y a manette et. Merde. On a le choix. Bon, après, moi, c'est vrai que ce genre de jeu, je préfère au clavier souris quand c'est bien géré. Mais voilà. J'entends la moitié de ce que Maxime dit, quoi. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, voilà.
Time to say Les monstres sont classe en fait, ils ont une moitié de tête de crâne. Crâne. Ouais, Frexy dit trop de femmes ce soir. Donc là on est obligé de mourir, mais j'essaie de me battre un petit peu. Ouais, ça a même explosé le niveau. Comme quoi, ouais. T'es sûr que t'es obligé? Ouais. Donc voilà, on garde notre thune dans les jeux, dans les niveaux, je crois. Voilà. Et donc on arrive ici. Donc ici, ça nous permet de hacker le truc, donc de faire des, enfin de voir les menaces, les trucs comme ça et tout. En dessous, vous voyez les niveaux. Apparemment, il y en a 6. Là, c'est le nombre de trucs qu'on a débloqués. Là, c'est des trucs pour améliorer nos stats. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 100 stats, enfin 4 stats améliorées sur 100 avec de la thune. Donc, c'est cool. Là, il y a des achievements qui ne sont pas là que pour faire beau, qui vous donnent de l'argent dans le jeu quand même. Là, il y a toutes les armes qu'on a débloquées apparemment et qu'on peut acheter. Hop. Là, c'est les abilities qu'on a débloquées et qu'on peut acheter. Et là, c'est les améliorations qu'on peut acheter et qui sont débloquées. Ah, débloquables, pardon. Donc, voilà, là, il y a un lit. Bon, ça ne fait rien. Tapir demande si c'est jouable à la Wiimote. Non, heureusement. Pardon, je me suis trompé de touche. Voilà. Et donc on retourne dans la simulation. Et donc voilà, on peut choisir des assets. Je crois qu'ils sont aléatoires. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai plus 20% d'énergie, mais 20% de hit point en moins, mais j'ai un SMG, des micro-missiles. Là j'ai 20 hit points en plus et 2 slots en plus, et un assaut trissol de micro-missiles, je vais prendre celui-là. Alors là, je ne sais pas trop où je suis dans un truc où il y a plein de lits apparemment. Et donc ouais, ça doit être mes vies, vous voyez. Là je suis dans ma deuxième vie, je me réveille ici. Et donc, et apparemment oui, il y a bien un nombre de vies limité. Hein. 98 oui, apparemment. 99 avec la première. Donc bah non, parce qu'elle a été utilisée, il y a marqué 98 chiffres. Enfin nombre, donc je sais pas. Peut-être que la dernière compte comme 99ème, ouais je sais pas. Peu importe. Donc voilà, donc pour l'instant le niveau ne semble pas aléatoire, mais c'est normal. Ah, du coup, si tu perds toutes tes vies, tu dois tout recommencer à zéro. Je ne sais pas comment ça se passe. J'avoue que c'est chaud sinon quand même. Hein. Parce à la fin du jeu, il te reste 5 vies, paf, tu les perds, adieu. Donc voilà, donc c'est, tu peux récupérer tes, tu peux détruire des murs, pardon, avec hop. Avec ça, là on récupère des abilities qui permettent de détruire, vous voyez. Rien en fait, ça c'est de la merde. Frexy trouve, enfin, le design des armes lui fait penser à FTL. C'est quoi ça, Vend? D'accord. À FTL? Oui, Faster Than Light, j'imagine. J'ai juste dit le design. D'accord. Donc oui, ça marchait bien, c'est juste moi qui ai chié dans la colle. Donc il y a des clés à récupérer. Hop, là je vais récupérer une clé. Et ça me permet d'ouvrir ceci, qui me permet d'aller ici. Et qui me permet en fait d'activer une amélioration. Donc là par exemple j'ai le choix entre Axe the Chamber to Send 50% des robots... Donc ça désactive 50% des robots directement. Ça m'améliore mes dégâts au corps à corps. Blablabla. Donc les dégâts font plus de... Enfin mes projectiles font plus de dégâts quand ma vie est sous 20%. Et ça augmente ma vitesse et ma santé. Donc je vais prendre ceci. Oh, je suis allé sur page Steam et c'est de l'écran partagé. Hein. C'est cool ça. Donc si vous avez pas d'amis, quand tu joues en coop, c'est mort. Achetez-vous des amis, c'est pas grave. Comme moi, par exemple.
tu es à la vente? Ouais. Ou tu vends, ou tu as acheté tes amis? Bah, j'en ai plus sur Marseille maintenant. Ah, du coup, t'es obligé d'acheter des amis. Ouais. Sur Games.net, ils en vendent, hein. Le jeu est à 15€ sur Steam. Ouais, je sais pas s'il est sur le site de Clé. Aucune idée. Je l'ai eu sur techniquement sur un site de clé. Puisque les développeurs m'ont donné une clé. Mais bon, je ne sais pas. C'est parce que le site s'appelle Keymailer, donc... Alors... faut s'habituer au contrôle, je pense. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste... Ah ouais. Par contre, c'est trop bien, vous avez vu, les murs se défoncent, etc. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est pas leur premier jeu apparemment. Ils ont fait quoi avant? Crimson Land. Ah merde, c'est le jeu que j'avais présenté, j'adore Crimson Land. Merde. Ah ouais, d'accord. J'ai déjà fait une vidéo dessus, ouais, c'est le genre de jeu que j'adore. C'est-à-dire des jeux où t'es en... Un jeu très simple d'arène, tu vois. Mais où tu peux vraiment t'éclater. C'est le genre de jeu que je conseille aux gens qui cherchent vraiment un jeu pour se vider un peu la tête. Crimson Land est vraiment cool. Après, c'est clairement pas un jeu de réflexion, hein. Mais il est cool. J'ai presque envie de mourir pour pouvoir débloquer des trucs après. Mais je vais essayer de rester un peu en vie quand même. Après, il dit qui paierait pour Jex 1. Bah si, il y a Jean-Michel qui a payé n'importe quoi. Ah, fallait pas le dire, ça. Je pique pas les comptes Steam, hein, c'est pas vrai. Vous pouvez pas le prouver. Voilà. Et ce que vous ne devez pas prouver est de la diffamation. Je vais porter plainte. Donc voilà, grâce à la clé. C'est dangereux pour son porte-monnaie. Ah oui. Là, c'est le problème, c'est quand je fais des lives pourris, on s'amuse, mais quand je fais des jeux pourris, on s'amuse, mais quand je fais des jeux bien, après on est triste parce que les jeux ils sont bien, ils sont chers. Enfin, ils sont chers. Franchement, là ça va quoi. 17 balles pour des jeux comme ça, ça va. Hop. Boum, on est au 3ème étage. Donc il y a 30 étages, pardon, 30 étages. Après, est-ce que c'est pas court? Bon, à mon avis, la difficulté est telle que ce n'est pas court. Parce que c'est comme Binding of Isaac, au début on dit « Oh, c'est peut-être un peu court ». Non. Donc, augmente la vie de 15% et les dommages de 50%. Donne 2000 crédits, ça c'est plutôt cool. Improve le keep size of weapon, machin. Je vais prendre les 1000 crédits, les 2000 crédits. Je pense que c'est le genre de truc au début qui doit bien l'aider. J'ai un peu de mal à viser. D'accord, c'est un rayon laser. Donc on peut faire des sneak attacks, vous avez vu? Genre si là je tire, ça fait le double de dommages. Putain, par contre je suis con, j'ai le corps à corps et j'oublie à chaque fois. Il y a Freddy qui demande si tu comptes faire One More Dungeon. Bah One More Dungeon, les mecs, je l'ai fait en... Je l'ai fait en perle de Steam, donc je vais pas le refaire en live. Vous avez déjà mon avis dessus. Enfin, Dark Souls 3, t'as donné ton avis dessus, et on s'est tapé 20 lives dessus. Ouais, mais c'était bien, et tout le monde était heureux. Tout le monde, Lex. Ouais. Alors j'ai quasiment plus de vie. Les Intradix dit pour 30 étages et 90 vies, tu peux perdre maxi par niveau 3 vies. Non, parce que c'est pas par niveau, hein. Enfin, quand tu meurs, tu reviens au début. Hein. T'as des paliers tous les 6, mais tu reviens au début sinon. Ah bon? Ouais. T'as abusé. C'est un jeu en fait.
Et alors Ce n'est pas là pour te faire des cadeaux. Ça te fait Bah, déjà un cadeau, ça te laisse y jouer. il y a des jeux qui sont gentils, hein, quand tu joues. Non! Putain, j'ai été bloqué par une caisse, j'avais pas vu. Bon, je suis mort, c'est pas grave. Donc là, j'ai gagné 3000 boules, 63 morts, et je suis resté en vie 383 minutes. C'est pas mal. Secondes, pardon. Donc, là, j'ai gagné de la thune. Donc, je vais pouvoir acheter des améliorations, par exemple de vie, de dommages, de chance, d'énergie et de slots. Alors, qu'est-ce que c'est que les slots? Info. Number of slots que tu as. Ah d'accord, les améliorations qu'on peut avoir. C'est sympa ça. Je vais voir si je peux acheter des trucs comme ça, mais ça veut dire quoi en fait si je l'achète? Est-ce que ça veut dire que je l'ai pour toujours? Non, je pense pas. Hein. Non, c'est des habilités, donc je les saurai que pour une map, je pense. Bah du coup, je vais améliorer ça. Ouais, à mon avis, tu joues ça peut-être pour tout le jeu, non? Enfin, sinon, ce serait... Je sais pas. Ok, Axe du coup, est-ce que ça a changé? Loot multiplier a augmenté, bon, je sais pas ce que c'est. Hop. Du coup, Donc- c'est plus facile à 2 joueurs. Donc là, vous voyez, ça a changé, là, il y a laser pulse, etc. Je sais pas, hein, parce que si bien t'as... Regarde, Binding of Isaac, il est pas du tout plus facile de jouer. Hein. Il est horrible de jouer. Oui. C'est parce que tu as moins de vie, c'est ça, non? Bah, tu partages ta vie en fait. Ah oui, ouais. C'est normal. Hop. J'ai envie de voir son super pouvoir. Est-ce que je l'ai là? Ouais, je l'ai. Donc ça envoie un super tir. C'est marrant parce que c'est les mêmes... C'est les mêmes upgrades qu'il y avait dans Crimson. Ouais, ils sont pas fous, quoi, recyclage, donc. Ah putain. Donc là, j'ai fait un très mauvais choix de vie. Ouais, non, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Hop. Je retrouve le fun qu'il y avait dans Crimson, mais avec... Ouais, c'est un peu comme Avec- Dark Souls 3, ça recycle. Mais avec un côté plus travaillé, plus réfléchi dans le jeu, c'est vraiment bien ça. Ça fait plaisir. Le robot a choisi la mort. Donc là j'ai quasiment plus de vie. Je ne suis Ouais, pas bien. La vue de dessus et moi, à part dans Time Miami, ça me va pas. Ah moi j'aime bien la vue de dessus. Regarde Door Kicker, il est trop bien. Puis là, la vue est pas totalement... Oui c'est vrai, un petit peu vers l'avant. Après c'est un peu jouer au connard de dire ça mais... Ah mais quoi, c'est la réalité, elle est pas à 90 degrés la caméra. C'est vrai. Merde, c'est le petit master, putain! J'ai fait de la merde. J'aimerais bien voir si vraiment on est limité à mort. Ça, c'est intéressant de voir, je trouve. Donc, Frexit dit désolé Maxime, j'aime la vue du dessus. ah voilà, on est bien, on est d'accord. Hop. Tradix il dit qu'après je vais dire que c'est un recyclage de Gungeon version steampunk. C'est vrai, je comprends. Non, parce que là moi je trouve que l'univers est assez cohérent quoi, pas comme Gungeon. Assets use 3, donc ouais, j'ai bien une limite d'assets. En tout cas, je trouve ça vraiment sympa. Après, il faut le dire, peut-être que ça devient répétitif si les univers ne changent pas assez. Après, enfin, c'est un univers qui m'attire de base. Contrairement à d'autres qu'on a testés. Bah, par exemple, le premier, je trouvais que c'était pas très beau, quoi. Je me demande si c'est
Regardez avec quelque chose de texte qui a ça. Hop. C'est quand même cool qu'il y ait plein de trucs destructibles. Fox Pro lui aime bien la vue dessus. Fox Pro a bon goût. Et il a aussi aimé Subterra. Bah, il a bon goût. Et Subterra est venu dessus. Mais après, Subterra, c'est juste que c'était pas adapté au moment du live. Tous les jeux ne sont pas adaptés au live. Et c'est bien. Ça serait chiant si tous les jeux étaient adaptés en live. Parce que j'aurais plus de temps de faire de live. Hop. J'aime bien le côté clé, truc à ouvrir, etc. Trouver la clé. Ça me fait un peu penser à Doom et ça me fait plaisir. Ouais, comme l'image de Crimson Land. C'est vrai. Qui est étonnamment proche de celle du dernier Doom. Qui est lui aussi proche du premier. Boum, j'ai tué tout le monde. J'aime bien aussi le fait que ça soit un jeu dans lequel vos compétences... Enfin, vous pouvez acheter avec l'argent que vous trouvez des compétences qui restent pour les parties d'après. Ça, c'est toujours cool. Je trouve que ça permet vraiment de rendre les roguelikes vachement plus intéressants au long terme. Ouais, c'est pour ça que j'avais accroché à Rogue Legacy. Ouais, c'est vrai que Rogue Legacy est un très bon exemple de ça. Binding c'était encore différent parce que tu débloquais des trucs mais ça t'aidait mais tu les débloquais et peut-être tu pouvais y avoir accès, c'est encore autre chose quoi. Donc là j'avais débloqué la clé, je suis bête, j'aurais pu aller en bas et débloquer quelque chose de plus. Ce que je trouve bien aussi c'est qu'il y a un système de punition par le fait que si tu gâches une vie, bah t'es bien niqué. Et ça c'est pas mal. Tu disais Jax? Non, je disais oui. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris un ya. En fait, j'ai cru que tu voulais dire qu'il y avait quelqu'un qui disait des bêtises. Comme souvent. Aïe. Ouh, j'ai débloqué une arme. Je vais prendre le shotgun. Fox Pro dit que c'est pas dû à Subterrain qu'il aime la vue dessus, c'est dû à Take No Prisoner. À quoi? Take No Prisoner, c'est d'accord. Ouais, vu du dessus, le jeu qui m'a vraiment convaincu, je pense, c'est forcément Hotline Miami. Mais comment? Mais c'est vrai qu'en jeu d'action, puis en roguelike, ça marche vraiment bien la vue du dessus quand même. Et je suis encore mort comme un bâtard. Donc on va essayer d'acheter un objet, voir si je le garde. Putain, il me met directement ça. Vince vient de tester SteamWorld et il adore. Non, alors voilà. Vous voyez, purchase micro-missile for your next asset. Donc c'est bien pour le prochain truc. Et par contre, on peut débloquer à mon avis des trucs genre, je sais pas, est-ce que là c'est... Ouais, non, c'est bien ça. Donc, ces trucs-là, ça marche que pour un seul perso. C'est genre, putain, je veux à tout prix qu'il marche et voilà quoi. Ouais. Oh, vaut mieux miser sur les grosses améliorations. Quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, tes grosses améliorations, elles coûtent, à mon avis, une blinde quoi. Je sais pas. Il y a Castor qui dit que tu insultais désormais le chat. C'est possible. Non, vraiment très sympa celui-ci. Je suis agréablement surpris. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop simpliste, mais non, ça ne l'est pas et c'est vraiment cool. Du coup, on va voir s'il y avait quoi d'autre. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les 99 vies en fait. Ça va vite, ouais. Hein, 99. Alors, regardez, la coop en plus est sur la même partie que la partie solo, ça c'est cool. C'est toujours bien. Hop, et on peut send speedback. Toujours cool. Hop, quand ils le mettent directement dans le jeu, c'est toujours bien, je trouve. Ça veut dire qu'ils sont relativement à l'écoute. Bah franchement, c'est cool. Ça se trouve, les améliorations temporaires sont plus rentables au début, c'est possible.
dans l'ordre, je dirais que moi j'ai vraiment préféré SteamWorld Heist qui me paraît être le plus prometteur. Mais franchement, le dernier m'a bien intéressé aussi et je pense qu'il peut être très sympa. Et bon, le premier, ouais, sans plus. Franchement, j'y rejouerai pas. Clairement. Maintenant, bah c'est tout, c'est pas grave, hein, il y en a d'autres. Mais c'est dommage parce qu'il est sorti le même jour que SteamWorld Heist, qui est 1 milliard de fois mieux. Donc voilà, je pense qu'il est mal barré, mais bon, ça, il taponne, il faut tout. Qui est sorti le même jour? Wested est sorti le même jour que SteamWorld oui. Heist. Neochrome, il est sorti ou pas d'ailleurs? Le 28 avril, ouais. D'accord. Bah, c'est étonnant qu'il m'ait filé une clé maintenant, mais pourquoi pas. Et bah, du coup, non, c'était vraiment sympa. Neochrome était vraiment mieux que ce que je pensais. Je regarde un peu les images, voir s'il y a des trucs. Non, ça a En l'air fait, pas ils ont mal. sorti une mise à jour aujourd'hui sur Neochrome. D'accord. Modding, chat amélioré et équilibrage. D'accord, C'est pour ça qu'ils ont attendu. il y a peut-être des modes, ouais, cool, j'ai pas regardé. Ouais, effectivement, il y a un workshop. Alors, qu'est-ce que c'est que le workshop? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a une skin alternative. T'as un mode horde sans fin, donc ça c'est cool. Bonne nuit à Conora. Et ça te rajoute un baril en bois. Bon, ça c'est pas ouf, mais Il y a c'est aussi quand même cool, un éditeur de level. Hein. C'est quand même pas mal ça, hein, ouais. Franchement. Ouais, ça te permet d'avoir quand même. C'est des modes en profondeur quand même, c'est pas de la merde. Non, c'est Et plutôt pas ils mal. disent que les premiers niveaux avant le Spider-Bot sont plus faciles. D'accord. Bah, après, ces jeux-là sont toujours. Tous les roguelikes sont connus pour être un petit peu durs. Franchement, Neon Chrome m'a l'air vraiment sympa. Je creuserai, mais c'est vrai que s'il faut acheter un jeu de ce soir, c'est clairement SteamWorld Heist qui a l'air putain de trop cool. Sur ce, bah, moi je vous souhaite une bonne nuit. Je vais aller me coucher parce que ça fait un peu 1000 ans que je vais me coucher. Mais j'avais envie de faire un live aussi, donc voilà. Je vous dis à demain pour un autre live. Je ne sais pas encore sur quoi. J'hésite un petit peu pour être franc. On verra. On verra. Peut-être que je ferai la fin de Masochitia. Oui. Non, parce qu'il y a Fox Pro qui demande si tu connais Take No Prisoners. Je vais checker si c'est bien ce que je pense. Et peut-être que je me trompe. Take No Prisoners. Non, c'est pas ce que je pense. Donc non, je ne connais pas. Je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas. Oui, je vois ce que. Ah, mais oui, je vois ce que c'est. Mais non, j'y ai jamais joué. J'ai déjà vu des images du jeu. Et je vois des images un peu bizarres là, qui n'ont rien à voir. Du coup, faites. Hop, bonne nuit, bisous partout. Mon cher Jex, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne nuit à toi et au live. Et ben de même, et puis merci à toi. À plus. À plus. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vous dis à demain pour peut-être un mois un peu plus en forme. J'espère. Je ne sais pas. Peut-être que je serai aussi fatigué. Apparemment, il y a une grosse mise à jour sur Homeworld Remastered. D'ailleurs, il est je vous le dis, il est à 50% de réduction sur GOG. Donc ça vaut le coup. Et n'oubliez pas qu'il y a GOG Connect qui vous permet de connecter vos jeux et de les avoir sur GOG. C'est toujours pratique. Je vous mets le lien pour Homeworld Collection. Ça ne l'a pas mis. Tant pis, j'ai envie de dire. Tant pis, vous le trouverez. C'est sur GOG. Voilà. Et la remastered est vraiment bien. Le jeu était très beau. Le jeu est encore plus beau puisque du coup il est en HD. Et ils ont refait toutes les textures et tout. C'est vraiment un bon jeu. Donc je vous le recommande. Ça fait très longtemps que j'y ai joué. Mais voilà. Et vous avez quand même Homeworld Remastered, Homeworld 2 Remastered, Homeworld Remastered multijoueur et Homeworld classique et Homeworld 2 classique. Donc c'est quand même pas mal. Vous avez 2 jeux et leur remake. C'est cool. Bisous partout. Et faites attention aux robots femmes, les pires.
Aujourd'hui, j'ai vu un cadavre de cheval et j'ai mis mes doigts dedans. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'était normal. Bisous.